Lors de la digestion, la nourriture est transformée en une forme soluble qui pourra être absorbée par notre corps. Dans la bouche, la nourriture est tout d'abord mêlée à la salive qui dissout la nourriture et elle est coupée et broyée par les dents. La nourriture est ensuite amenée par la langue vers la gorge ou pharynx. Lors du réflexe de déglutition, l'épiglotte s'abaisse et le larynx est remonté afin de bloquer l'accès à la trachée. La nourriture descend le long de l'ésophage grâce à ses mouvements péristaltiques et ce jusqu'au sphincter œsophagien ou cardia pour accéder à l'estomac. La structure musculaire particulière de l'estomac lui permet de broyer la nourriture pour la mêler avec ses sécrétions, ce qui forme le chyme. Le chyme quitte l'estomac par le sphincter pylorique et entre dans le premier segment du petit intestin, c'est-à-dire le duodénum. La majeure partie de l'absorption et de la digestion se produit ici, dans le petit intestin. Sa muqueuse sécrète des enzymes qui se mêlent à celles fournies par le foie et le pancréas pour bien digérer le tout. Les parois internes du petit intestin sont formées de replis nommés villosités. Chaque villosité est formée de microvillosités et renferme un capillaire sanguin ainsi qu'un vaisseau chylifère pour absorber les nutriments digérés. Par la suite, ces nutriments sont transportés dans le sang vers toutes les cellules du corps. La nourriture non digérée quitte le jéjunum et l'iléon à travers la valve iléocécale pour entrer dans le cécum du gros intestin. Le gros intestin, ou côlon, absorbe l'eau, fabrique des vitamines, produit du mucus et forme et évacue les excréments. Ces excréments sont acheminés par péristaltisme vers le rectum, ce qui active le réflexe de défécation à travers l'anus.